va aller jusqu'à 9h30 et Amel Laridi nous rejoint déjà. Amel, bonjour. Comment ça va, Amel? Ça va très bien, merci. Ça se passe bien? Oui, ça peut aller. On se prépare comment le week-end? C'est un week-end quand même assez spécial. Oui, exactement. Beaucoup de festivités, est-ce que je vois? Beaucoup de festivités, et une festivité particulière. Donc, c'est pratiquement toute l'Algérie qui se prépare pour donc, célébrer ou fêter donc, le Nouvel An à Mazir. Ça se prépare comment de ton côté? Bah, moi, je pense que c'est derrière une table, sous la famille. C'est ce qui est magnifique finalement dans ce genre de festivités et d'événements, c'est toute la famille finalement qui se retrouve, exactement. N'est-ce pas? Se réunir. Un bon repas. Exactement. Alors, ce sera quoi le repas? On a pensé pas encore? Non, pas encore. Pas encore. On n'a pas encore pensé. On y pensera demain. Exactement. On a le temps. On a le temps. On a le temps. Allez, aujourd'hui, ça va être la préparation et demain, le bon repas. Bien. N'est-ce pas? Exactement. Demain, le bon repas. Alors justement, c'est effectivement toute l'Algérie qui se prépare pour accueillir ou pour célébrer donc, le Nouvel An à Mazir. Comme vous le savez, depuis 2018 déjà, c'est une festivité itinérante. Donc chaque année, le lancement des festivités se fait d'une wilaya particulière. Et cette année, donc, ce sera à partir d'une ville, j'ai envie de dire, touristique aussi, magique, n'est-ce pas? Un dépaysement total. Et on va aller du sud cette année, on va aller au sud, cette année du côté de Timimoun. Donc les festivités seront officiellement lancées à partir de la ville de Timimoun. Et ce matin, nous retrouverons en direct notre ami Fella Bennour, donc qui va nous parler des préparatifs du lancement, donc des festivités de Yinaïr et donc surtout le concours de littérature qui sera lancé toujours en parallèle donc de ces festivités. Et les festivités continuent. Oui. Donc chacun célèbre le Nouvel An à Mazir à sa manière. Bah oui. Et beaucoup d'activités artistiques aussi. Ah bah c'est bien. N'est-ce pas? C'est riche alors, c'est très riche. C'est riche, effectivement, ça a commencé déjà dès ce soir. Donc c'est vrai que c'est demain la veillée, on va dire. Oui, mais les festivités ont déjà commencé durant la semaine, vont se prolonger tout au long de la semaine. Mais ce soir, il y a déjà plusieurs événements, comme je vous le disais, artistiques, notamment des concerts de musique qui seront organisés, notamment notre ami Farid Rouja, qui va donner un très très beau concert, et aussi l'association Aelfen qui se prépare aussi à célébrer ces festivités ce soir. Donc, c'est bien. Ce sera au niveau de la salle Ibn Zaydoun. Et aussi, comme chaque vendredi, Sénal Hajamar sera parmi nous. Elle va aussi marquer les festivités de Yinaïr et elle va nous parler d'un roman. Mais c'est un roman très très spécifique puisqu'il est considéré comme le premier roman de l'humanité, donc appelé de Mador. Elle va nous emmener du côté de Sokaras pour nous parler de ce roman, Les Métamorphoses, donc le premier roman de l'humanité. Et Siam Knouch aussi, elle sera parmi nous. Elle va nous parler des prénoms. Un prénom en tête? Là tout de suite, non. Non. Certainement, Siam, elle a dû choisir pour nous un prénom hors du commun. En connotation amazir, j'imagine, pour marquer l'événement. J'imagine, je n'ai pas encore l'information, mais on verra dans un petit moment. Et toujours, donc, quand on parle de festivités, on parle d'artisanat. Et on va parler cette fois-ci donc, d'une traiteur et formatrice aussi. Elle va venir parler de son métier. Et comme chaque vendredi, page santé, en compagnie du docteur Fethi Ben Achnou, il va répondre à une question. Alors, on parle tous de cela, oui. On parle tous de cette particularité de la médecine, mais on ne se pose pas forcément la question par rapport à l'urgence. Voilà, donc nous avons des services d'urgence, mais c'est quoi finalement urgence? À quel moment il faut se dire qu'il faut aller au service des urgences? Et bien, ce sont des questions auxquelles Dr Fethi Ben Achnou répondra. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais sinon, Amel, oui. Bon, ça y est, on a compris. Nous avons notre réponse ce matin. Mais par contre, il y aura un changement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais nous avons eu quelques petites pluies cette semaine. Toutes petites, franchement, c'est négligeable. Mais j'avais vraiment pensé à toi. Je me suis dit, bon, mais par contre, si ça se passe bien, à partir de samedi soir et même le jour de l'an. Le dimanche. Le dimanche. Ouais. Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on aura du soleil. Il y aura quelques passages nuageux quand même, mais sans plus. On va toujours rester. On va toujours rester sur le bon côté des choses. Aujourd'hui, c'est quand même le dernier jour des vacances pour les enfants. Hein. Mais bon, n'est-ce pas? Allez, ils vont profiter au maximum. C'est pas une raison non plus. Bon. Voilà, allez, donc un peu plus de détails sur les nouvelles du ciel, et ce sera juste après cela.
موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Allez, pour le dernier jour du week-end, donc le premier jour du week-end. Premier jour du week-end, donc voilà. on a aujourd'hui et demain. Alors du soleil. Pas vraiment, mais Pas bon. vraiment. Il y aura quand même des passages nuageux. Très bien, allez, vas-y. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit un ciel généralement dégagé à partiellement voilé sur pratiquement l'ensemble des régions nord. Et ces nuages vont donner probabilité de quelques pluies par endroits près des côtes est, mais vraiment négligeable. Et la moitié sud, rien à signaler, du soleil partout, plus exactement le sud-ouest, la Saoura, le Nord-Sahara, les oasis, l'extrême sud, le Garth-Assili, le Sahara central et le Sahara oriental. Et à noter des semences de sable tout au long des frontières algéro-maliennes, le Sahara central et du côté de Janet. Les températures, quant à elles, elles seront plutôt élevées par endroits et agréables par d'autres. Le maximum 23 degrés à Tlemcen, 21 degrés à Oran, 19 à Alger, 18 à Tizi Ouzou, également à Naba, 17 à Galma, 15 degrés du côté de Batna, également Djelfa, 13 Constantine et Sétif, 14 degrés à Al-Bayad, 16 degrés à Tiaret, au sud 20 degrés Béchar, 22 du côté de Biskra, 21 Gardaya, 20 degrés Élysée et Janet, 23 à Tindouf et Tamanrasset, 24 degrés Adrar, Insalah, Timimoun, 24 également du côté de Ingezam et 26 degrés à Borj Beti Mourtal. La mer aujourd'hui se montrera plutôt agitée sur pratiquement l'ensemble des côtes, des vents qui vont arriver jusqu'à 40 km/h sur les côtes ouest et centre, et les vents seront du secteur ouest à sud-ouest, et jusqu'à 50 km/h sur les côtes est, les vents seront du secteur ouest à nord-ouest. On va faire un petit tour du côté de l'Europe où le temps restera nuageux du côté de Londres et des nuages accompagnés de pluie à Lisbonne également, Paris, Kiev, un ciel passagèrement nuageux, mais des nuages vraiment négligeables du côté d'Istanbul et Rome, quelques flocons de neige à Berlin et Moscou, mais ces neiges seront peu abondantes du côté de Berlin. Le mercure affichera 1 degré à Londres, 2 à Moscou, 3 à Vienne, 7 à Kiev, 4 à Paris, 16 à Rome, 14 degrés à Istanbul, 12 à Madrid et enfin 17 degrés à Lisbonne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi, et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et voilà, c'est donc les nouvelles du ciel. Amel, on note quand même une petite hausse des températures sur l'ouest, sur l'ensemble du pays, particulièrement pas l'ensemble, mais plus l'ouest et les côtes. Et les côtes, voilà. Donc on était quand même durant la semaine à 16 à Alger. Là, pour un mois de janvier, oui, c'est des températures hors saison. Les caprices du climat en ce moment. C'est le réchauffement climatique qui nous fait tout qu'on ça. en parle. Ouais, malheureusement. Merci beaucoup, Amel. C'est moi. Mais là, on se retrouve tout à l'heure, donc après le journal télévisé du midi, après celui de 19h. Demain, à partir de 8h, pour Bonjour d'Algérie, pour un peu plus de détails. Merci beaucoup, Amel. Donc demain, Inch'Allah, tu viendras avec de belles nouvelles. Ah bah oui. De bonnes et de belles nouvelles. Ah oui, franchement, oui. Inch'Allah. Alors, Tibimoun, il fait quelle température? 24 degrés. 24 degrés, parfait. Donc très agréable. Ah bah oui, franchement, oui. Une température agréable Par pour contre, les festivités. il risque d'avoir des petites soulèvements de sable. C'est la saison. C'est la saison, oui. C'est la saison. Il y aura un petit quand même. Effectivement. Merci beaucoup, Amel. Et justement, on parlait de Timimoun. Il fait 24 degrés, il fait très très bon. Et Timimoun, cette année, donc ça a été la ville ou la wilaya qui a été choisie pour donner le coup d'envoi donc des festivités de Yennayer. Et on retrouve tout de suite Fella Bennour en compagnie de son invité pour nous parler donc du programme. Fella, bonjour et c'est à vous. Et Fella donc est en compagnie de son invité, M. Hachmi Assad, qui est le commissaire. Bonjour Nor. Commissariat de la maternité. Vous m'entendez, Alger? 5 sur 5. Oui, bonjour Nour, bonjour à tous, belle matinée, quelle ambiance Timimoun, mais incroyable, nous sommes là depuis 2 jours et ça bouge dans tous les sens, il y a des festivités un peu partout qui ont déjà commencé même avant le lancement officiel.
Et quel plaisir aussi de recevoir cette matinée le secrétaire général du Haut Commissariat de la Mazérité, Sil Hachmi et Saad. Bonjour. Bonjour. Quel bonjour plaisir à tous. de vous avoir Bonne parmi année, nous SBSM ce matin. Askazamkes, C'était un meilleurs plaisir. vœux. Un Le plaisir est de pour nous. partager. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Très tôt d'abord, et puis il fait frais. Comment Timimoun, c'est une ville accueillante. Sa population a cette caractéristique de millénaire. C'est une tradition, c'est les coutumes de la région, c'est les valeurs de la société. Donc l'Algérie profonde, elle est comme ça. Moi, je pense que le choix de Timimoun, il est justifié. Parce que c'est une nouvelle wilayat, donnée très jeune, donc propulsée wilayat depuis 3 ans. Donc le choix du HA, c'est de donner aussi cette chance à toutes les wilayats d'Algérie, traduire la dimension nationale, d'accueillir des festivités nationales et officielles, parce que les festivités des UNR, de plus en plus, donc ces dernières années, organisé par le HA, mais aussi soutenu par les hautes autorités. Ces festivités sous le haut patronage de M. le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, a une autre dimension, une dimension populaire d'accord, festive d'accord, mais aussi caractère officiel, c'est-à-dire la mobilisation de toutes les institutions de l'État pour marquer cette communion entre le peuple et les institutions de l'État. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec cette grande parade où l'institution militaire, la garde républicaine... Derrière nous, le bus qui va aussi servir pour cette parade. Tout à fait. Ce bus est venu d'Alger, donc sous forme de caravane. Il porte les œuvres primées dans le cadre du prix du président de la République et on va décerner... La grande nouveauté cette année, c'est le prix du président de la République. C'est la 5e édition du prix du président de la République de la littérature, la langue amazigh. C'est un acquis majeur pour la promotion de la langue et la culture amazigh. C'est des avancées qui mettent un peu sur rail le grand chantier de la promotion de la langue amazigh. Donc une dimension économique, culturelle et écologique. écologique. Il y a beaucoup de nouveautés cette année. Le marché de Yennayer qui regroupe particulièrement cette année beaucoup de femmes. Le programme il est varié, riche, mais aussi des idées nouvelles chaque année. Donc à Timimoun, on a développé un concept nouveau. Donc 3 jours, 3 ateliers, 3 thèmes. 3 thèmes, mais on prend en considération un peu le patrimoine local, une manière de le valoriser, c'est la terre cuite, donc c'est une technique de décor des maisons. Donc on parlerait de l'architecture de terre. De l'architecture de terre pour le généraliser, parce que ouvrir un atelier, c'est faire venir aussi des gens qui ont le profil en architecture et en urbanisme pour prendre en charge de renom. Et nous avons aussi ce concept nouveau pour les enfants de Timimoun, inculquer l'éducation à l'image, des ateliers cinéma, des enfants qui vont fabriquer en 3 jours 3 films. Encadré par des professionnels, c'est une première aussi, mais nous avons aussi un colloque scientifique parce qu'il y a ce cadre académique qui doit marquer aussi son importance dans un tel événement. Nous avons donc, on va traiter de cet axe qui est dans le programme de plan de charge du HA, à savoir le cadre référentiel de l'identité nationale. Donc c'est des académiciens qui vont faire des communications d'accord, mais sortir avec des recommandations qui sera aussi notre feuille de route pour l'année 2025 parce que c'est l'entame de l'année 2025. 2025 et 2975 cette année. 75. C'est dans toutes les régions du pays, on appelle il y a un nom à cette fête, la Djouza, Thérèse, vous voyez, la différence. Ce qui est sûr, c'est que la dimension est nationale et même internationale, parce que même notre communauté algérienne à l'étranger fête aussi célèbre cette fête ailleurs, partout dans le monde. Tout à fait. Yennayer ou comment la prononciation diffère d'une région à une autre. L'Algérie, c'est un continent géographiquement, mais c'est un trait
commun, un trait identitaire, un marqueur identitaire commun à toutes les régions d'Algérie. On le fêtait dans les familles, à l'intérieur des familles, mais le HA, depuis 1999, a eu cette initiative de le faire sortir sur la place publique, mais le prendre en charge dans un cadre institutionnel et lui donner cette dimension parce qu'il véhicule des valeurs. La première valeur, c'est cet attachement à la terre, cet amour à la terre. Il est lié au calendrier agraire, donc une manière de propulser des idées nouvelles, notamment en direction de nos enfants, la génération montante, l'amour de la patrie. Donc c'est toute cette symbolique qui est dans cette fête nationale et officielle. Yennayer qui est fête nationale et officielle le 12 janvier, c'est une journée chômée et payée. C'est la fête des Algériens, c'est la fête depuis 2018. Mais depuis 2020, Monsieur le Président de la République a mis un décret présidentiel pour instituer un prix d'excellence qui est donc décerné le 12 janvier, c'est toute la symbolique. Et cette année, beaucoup de représentations diplomatiques vont fêter aussi, vont célébrer ce jour de Yennayer. Donc ça aussi, l'engouement et l'importance que revêt cette journée. On doit véhiculer, faire la promotion de notre patrimoine. Tous les moyens sont à notre portée. C'est l'affaire de toutes les institutions, le secteur du tourisme, la diplomatie algérienne, la diplomatie culturelle. Ça concerne toutes les institutions. Nous le faisons. Nous sommes à Timimoun, mais il y a aussi beaucoup de touristes étrangers qui vont faire cette fusion avec la population locale dans une ambiance qui honore notre cher pays. Et pour rappel, il y a même le représentant de la communauté algérienne à l'étranger qui participe à Timimoun, à toute cette célébration, à toute cette fête qui est célébrée ici. Tout à fait, il y a une présence de qualité des parlementaires de l'Assemblée nationale populaire. Je remercie M. le Président de l'APN qui a aussi donné cette possibilité à une représentation large de toute la famille politique nationale, parce que c'est aussi un débat qui doit être à la portée de nos élus du peuple, parce que les élus du peuple, c'est aussi le prolongement de la mission institutionnelle. La formation fait partie intégrante de cette stratégie et de cette, j'allais dire, les grandes lignes tracées pour ancrer cette langue amazigh au sein des écoles, au sein aussi des centres de formation. Ça aussi, c'est un grand chantier qui a été entamé par le HCA. On revient sur la mission principale du HCA, c'est Tamazight à l'école ou Tamazight dans le système de la formation. En étant ici à Timimoun, nous avons donc mis aussi cette passerelle pour accompagner notre partenaire qui est l'éducation nationale. On a réuni l'ensemble des enseignants de Tamazight du Sud, ici à Timimoun, pour bénéficier d'un cadre de formation pédagogique avec des experts qui sont venus pour accompagner cet effort sur le plan pédagogique, parce qu'il faut prendre en charge aussi Tamazight dans toutes ses variétés linguistiques. À Timimoun, on parle aussi Taznatit, qui est une variante de Tamazight. Et ce matin, vous allez inaugurer le marché de Yennayer. Il va y avoir des ateliers. Il va y avoir, pour rappeler juste le programme de cette matinée et de cet après-midi. Alors, cette matinée, donc à 9h, c'est l'inauguration du souk de Yennayer, qui est un concept nouveau. Donc, on souhaite généraliser un peu partout à l'occasion de cette célébration, avec 3 segments. C'est les start-up, c'est l'artisanat, c'est la démonstration de nos artisanes femmes ici à Timimoun pour vendre, mais aussi pour les encourager à s'organiser en coopérative ou en association. C'est aussi la présence du livre, la force du HA. Le HA est devenu maison d'édition par excellence en Tamazight et sur Tamazight. Donc une manière de rendre visible tout cet effort institutionnel et cette matinée, c'est aussi une visite vers les différents sites qui abritent un peu les activités, notamment les ateliers, en présence de l'ensemble des participants, des festivaliers qui sont nombreux, qui sont venus de toutes les wilayats, et c'est la fête des Algériens. Et une autre fête qui aussi coïncide avec cette fête de Yennayer, c'est Ouadet Sidi Othman, qui est très connu dans la région, qui va être célébrée à partir de demain. À partir de 16h jusqu'au petit matin. La bonne coïncidence, elle est là, justement, c'est ce prolongement, c'est aussi ce réseau de Zaouia qui fête une fête ancestrale. Moi, je pense c'est l'apothéose de cet événement.
Eh ben, en restant sur cette note très festive, je vous remercie encore une fois, Monsieur Israël, d'avoir accepté notre invitation. Assad, plutôt. Excusez-moi, ça c'est l'émotion, hein. Excusez-moi. Donc, Monsieur Assad, excusez-moi encore une fois. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On espère encore vous recevoir dans d'autres occasions. Et on mettra tous les moyens pour aussi vous accompagner en tant que presse nationale. Je remercie beaucoup la télévision algérienne, qui est aussi notre partenaire privilégié pour la réussite de ces festivités. C'est notre devoir de le faire et on le fait avec beaucoup de plaisir. On a parlé de la communauté. Pour terminer, Nour, il y a une anecdote. Il y a une Algérienne, on a parlé de la communauté algérienne à l'étranger. Il y a une Algérienne qui est ici. Elle a fait 14 heures de vol pour rejoindre Timimoun. 14 heures de vol et 15 heures de route pour rejoindre Timimoun. Elle vient de l'île de la Réunion. Elle s'appelle Isma Belkhassam. Elle est venue avec sa fille de 12 ans qui s'appelle Aya. Donc pour dire à quel point d'abord les Algériens qui sont partout dans le monde sont attachés à leur pays et l'importance de cette fête également. Merci encore une fois, monsieur. Merci. Agréable journée à vous. Issaed. Et j'espère vous voir dans d'autres occasions. Merci. Au revoir. À vous, Nour. Merci beaucoup, Fella. Merci à ton invité. Donc, on rappelle donc que les festivités seront lancées officiellement à partir de la ville de Timimoun, un programme donc qui se promet très très riche, très varié, enrichissant, surtout avec surtout la visite donc de notre communauté qui, encore une fois, exprime son attachement donc à nos origines, l'attachement aussi à notre histoire. Et voilà, donc rendez-vous pris du côté de Timimoun, mais sinon les festivités, bien entendu, seront programmées un peu partout dans les 4 coins du pays. Et merci encore une fois donc à Fella Ben Nour, à son invité, à savoir le secrétaire général donc du Haut Commissariat de la Mazérité. Et cette fois-ci, donc ce sera page santé quand nous allons ouvrir comme chaque vendredi en compagnie du docteur Fathi Ben Achnou. Aujourd'hui, nous allons parler des urgences et ce sera juste après cela. Docteur Ben Achnou, bonjour. Bonjour, sabah al-khair. Sabah al-nour, ça va? Ça va, très bien. Ça passe vite, hein? Ce que vous me disiez tout à l'heure. Hein? Oui, wallah. La semaine passée, c'est la vie. Comme si c'était hier. Comme c'était hier, plus qu'hier, comme c'était hier soir. Effectivement, marhaba bik encore une fois, merci. Docteur. Alors, ces temps-ci, docteur, nous avons remarqué que vous choisissez des sujets qui sont très familiers pour nous, mais on ne connaît pas finalement le fin fond des sujets. Alors, les urgences, on en parle tous. Hein. Alors, un petit bobo, allez, on va aller aux urgences. Hein. Mais finalement, c'est tout un monde, hein, les urgences, toute une organisation et toute une éducation sanitaire et toute une culture sanitaire, n'est-ce pas? C'est vrai. Moi, avant de commencer, j'aimerais saluer mes confrères et consoeurs de Timimoun. Oui. Parce qu'il va y avoir un afflux de touristes, de gens qui viennent faire la fête. J'espère qu'elle se passera bien. Mais les bobos, disons les petits bobos, font partie du quotidien aussi. Font partie du quotidien et des fêtes. J'espère que ça se déroulera très très bien. Les urgences, c'est très important. Dans le monde entier, hein, c'est tout un pan de la médecine. C'est quelque chose d'à part. Les urgences. C'est une spécialité à part entière, docteur? Bien sûr, on a une formation et j'en parlerai parce que maintenant on utilise à tort et à travers je suis un urgentiste. Non, c'est pas comme ça. Avant de commencer le sujet, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'une urgence. Une urgence. C'est très simple. Alhamdoulilah, nous sommes en bonne santé. On marche, on parle, on rit, on travaille. C'est grâce à des constantes biologiques. Par exemple, il y a les pulsations, les battements du cœur, il y a le cerveau, il y a la motricité, il y a les muscles, il y a le sang, et il y a des données biologiques. Ce qui est important, physiologique et biologique, dans le sens où il peut y avoir une perturbation, soit soudaine,
soit qui se détériore, Oui. qu'on a négligé. Ce qui fait qu'on est amené à aller aux urgences. Et les urgences, c'est quoi? C'est les structures de santé mises en place 24 heures sur 24 qui sont capables, aptes, leur but, leur boulot, leur travail, c'est tout de suite, identifier ce trouble qu'il y a dans les constantes et le réparer. Un truc très simple, et c'est la saison, c'est l'hiver, par exemple des troubles respiratoires qui peuvent survenir brusquement à cause d'une détérioration. Par exemple, quelqu'un d'asthmatique qui n'est pas très bien suivi, surtout par la saison dans laquelle on est, où il y a une forte circulation des virus. Et si le patient n'est pas bien suivi, s'il ne prend pas garde, par exemple, il ne se vaccine pas, il va dans les lieux publics, il peut déclencher une crise d'asthme. Précision, une crise d'asthme, ça n'est pas l'asthme. Oui. L'asthme n'est pas la crise d'asthme. C'est très important. La crise d'asthme, il faut y faire face rapidement. Parce que, après les avoir vus, fréquentés, pris en charge des crises d'asthme, c'est terrible. C'est quelqu'un qui est en train d'étouffer à l'air libre. C'est comme si vous étiez en pleine mer et que vous étiez en train. C'est terrible de vivre ça, il faut rétablir. Pourquoi? C'est très simple. Pourquoi je parlais de constante? Et c'est ce qu'il faut expliquer à la population. Nous avons le système respiratoire et c'est un système de tuyaux. Qui, en arabe, on les appelle qasabet hawaïya. C'est très important. Les qasabet, c'est les roseaux, tout ça, c'est très important. Mais ces qasabet, ces roseaux, par où transite l'oxygène, sont vivantes. Et à cause de l'inflammation qui est à cause de l'asthme, elles se rétrécissent. Et l'air ne peut pas passer, et c'est pour ça, c'est comme quand vous fermez les persiennes le jour où il y a du vent. Vous entendez siffler, et c'est pour ça que ça siffle, et il faut tout de suite rétablir cette circulation normale pour pouvoir respirer. Alors, docteur, si vous permettez, donc là on parle encore une fois donc, des urgences, et donc aller vers les urgences, c'est aussi un comportement particulier que le citoyen doit adopter, parce que parfois on va aux urgences et on trouve que les urgences finalement sont un peu débordées, si j'ose utiliser le terme, pas pour des urgences. Oui. Voilà. Mais c'est toujours des urgences. Oui. La nuit, le soir, c'est là où se déclenchent beaucoup de situations d'angoisse. Oui. En général, et ça je l'ai remarqué, la ville, quand il y a la nuit, la ville est endormie. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas... Le seul endroit où il y a de la lumière, où il y a de l'agitation, où il y a du mouvement, c'est les services des urgences dans les hôpitaux. Et permettez-moi de saluer tous mes collègues, surtout ceux des urgences de l'hôpital de Cuba, où j'ai exercé et qui fournissent un travail terrible. Surtout la maternité, parce que là aussi. Alors le soir, ça, il faut prendre en compte ces choses-là. Il y a une situation d'angoisse de certaines... Alors, l'angoisse, on va à l'hôpital, on va se soigner, on va vers le médecin. Mais le médecin doit avoir l'équipe de garde. Il y a une équipe, il y a des spécialistes qui sont chargés de rétablir la physiologie de la personne. Mais en même temps, il y a ce fameux passage par le tri. Les tri on doit être extrêmement compétent, extrêmement humain, extrêmement vigilant pour faire le tri. Et quelqu'un qui fait une angoisse le soir, il a le droit d'être pris en charge. Oui. Il a le droit, mais ne pas laisser... Au moins d'être orienté. Au moins d'être orienté, mais ne pas laisser passer. Parce qu'on dit, c'est autre chose. Il faut une éducation sanitaire de la population. Chez nous, c'est bon, mais moi je suis contre. Il y a un moment où on dépasse. Il y a trop d'humanisme entre nous. Quand on ramène quelqu'un à l'hôpital qui a fait un pic tensionnel, il y a toujours 5 ou 6 personnes. Un il l'embrasse, un il le... Donc là,
il faut que les hôpitaux, et surtout on a essayé et on essaye toujours de rendre les urgences médico-chirurgicales. Ensuite, il ne faut pas laisser traîner les choses, parce que si on fait un truc d'appendicite, qui est très fréquent, où on fait une occlusion intestinale, il faut intervenir très vite. Et l'occlusion intestinale, c'est ce qu'on appelle l'arrêt des matières et des gaz, c'est-à-dire que l'on est bouché. Ça, c'est très important. Ça demande une participation du citoyen ou de la citoyenne. Il faut tout de suite dire, voilà la réalité, j'ai plus de gaz et je vais plus aux toilettes, ça fait 3 jours ou 4 jours. Ça, c'est une urgence, il faut carrément aller au bloc. L'appendicite, il faut l'examen, il faut laisser le médecin qui doit être bien formé aux urgences. L'appendicite est une urgence. Il y a certains gestes à faire pour tout de suite être sûr de son diagnostic. Je parlais de l'occlusion intestinale et je parle par exemple de l'asthme. L'asthme, il faut savoir qu'en ce moment, c'est la période. Les virus font des catastrophes. Et ce qui est important, il faut prévoir la complication de l'urgence. Ce qu'on appelle, vous faites une crise d'asthme, je ne le souhaite à personne, mais si on laisse traîner, on risque de faire ce qu'on appelle un état de mal asthmatique, qui est mortel sur le moment. Il faut savoir poser les questions. Et les parents qui arrivent, combien de crises a-t-il fait? La crise, on a par exemple et aussi des asthmatiques très mal suivis. C'est pour ça qu'ils encombrent, entre guillemets, les services d'urgence. Je suis arrivé à recevoir 3 à 4 crises d'asthme le long de ma garde, de 18h à 8h du matin. Donc ça, c'est un signe. Plus il y a de crises d'asthme, plus ça signifie que cet asthmatique est mal pris. Et ensuite, on hypothèque son avenir. Calmer une crise d'asthme, c'est injecter des corticoïdes avec de l'oxygénation. Mais s'il se présente régulièrement, dans sa conscience, dans sa vie de tous les jours, je fais une crise, je vais aux urgences. Non, je crois que c'est la prise en charge qui est mauvaise et il faut dire ça aux médecins qui donnent. Par exemple... Sensibiliser, donc par rapport encore une fois à la prise en charge. Alors justement, docteur, donc une fois qu'il y a urgence et elle est prise en charge bien entendu par le corps médical, donc parce que c'est une urgence, donc elle doit être prise en charge très rapidement. Attention, donc, une fois la prise en charge, les crises cardiaques, les AVC, j'ai pris 2 ou 3 exemples. Voilà, c'est des exemples, mais moi je parle de l'urgence d'une manière générale. Donc une fois que l'urgence est prise en charge, qu'est-ce qui vient après? Est-ce que, donc, une fois qu'on va dire que le patient va se rétablir, est-ce qu'il va y avoir une réorientation de la part de l'urgentiste ou c'est toujours au niveau de l'urgence où la prise en charge va continuer? Vous savez, la santé et le bien-être, c'est une action continue. Continue. C'est une chaîne complémentaire et c'est une chaîne. Et ce que vous venez de soulever, c'est très important dans le sens où quelqu'un qui se présente aux urgences, il n'a pas l'idée d'en faire part à son médecin. Mais l'urgentiste, et c'est là où c'est important le dossier médical, le dossier électronique, c'est très important dans le sens où on doit taper sur un clavier que le médecin traitant après saura, hier, cette semaine, vous présentez tout ça. C'est une continuité, c'est ça qui est important. Et nous, on persiste c'est des ghettos, que chacun travaille dans son coin isolé. Le dossier médical, et là je suis pour, autant je ne suis pas très électronique, très numérique, pas du tout IA, intelligence artificielle, autant dans ces cas-là, c'est une continuité. Vous devez transmettre par écrit, moi quand je vais aller vers le dossier de mon malade, j'aurai toutes les informations qu'il fait des crises d'asthme à répétition, qu'il ne s'est pas vacciné et tous ces éléments-là. Mention spéciale, si je puis dire, pour les maternités. Et là, je salue les maternités. Je crois qu'il est urgent que chaque femme soit prise au niveau de son lieu d'habitation. Maintenant, en 2025,
On a assez de structures médicales au type maternité pour que chacun... Moi, vous savez, il y a des femmes qui se déplacent d'une wilaya à l'autre. J'ai reçu une dame qui habitait Koléa et qui était venue à la maternité. Et je salue mes collègues de la maternité de Koba et de toutes les maternités. Elle est venue, madame, vous êtes à Koléa, il y a les structures. Non, j'aimerais que mon fils, mon bébé naisse à Koba, à Alger. C'est des trucs. Et tout ça. Il y a une affection particulière à un lieu particulier parfois. D'accord, je suis avec vous, affection, mais c'est autre chose. C'est pour la paperasse, pour qu'il y ait extrait de naissance et toutes ces choses-là. Je crois que c'est là, et j'insiste assez sur l'éducation sanitaire. L'éducation sanitaire, c'est ce qui permet la prévention. C'est prendre en charge. Mais on a, jusqu'à ce jour, l'éducation sanitaire, la prévention sanitaire, c'est comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire avec vous chaque vendredi, docteur. N'est-ce pas? Alors, docteur, aujourd'hui, nous avons parlé des urgences, nous avons parlé des urgentistes. De l'urgence et des urgences. Et des urgences et des urgentistes. Et justement, là, j'ai une pensée très, très particulière parce que les urgentistes font un travail colossal de par le monde déjà. Aujourd'hui, une grosse pensée aux urgentistes au niveau de Gaza, n'est-ce pas? Qui font un travail titanesque, n'est-ce pas? Une grosse pensée aussi aux médecins urgentistes de la guerre de libération, n'est-ce pas? Alors là, c'est des conditions beaucoup plus graves. Et pourtant, ils ont fait un travail titanesque. Ils ont fait face. Il y a même des sages-femmes qui ont fait face, qui ont accouché. Moi, ça, c'est à la télévision algérienne. Il y avait une épouse d'un moudjahid qui est tombée enceinte. Je crois que c'est Annaba, dans un truc de là, je ne me souviens pas. Eh bien, grâce au relais et l'organisation du FLNALN, elle est venue dans un hôpital en ville, elle a accouché. Et après, quand elle a pris son bébé, elle a rejoint le maquis. Elle a rejoint le maquis. Je crois que ces choses-là, il faut en parler. Moi, j'aimerais... Et on termine sur ça, docteur? Oui, sur l'utilisation des mots. L'urgentiste. Moi, j'entends dire je suis urgentiste. Je crois qu'il faut savoir que l'urgentisme, se préparer à ça, il faut une formation spéciale. Adéquate. Quand je dis spécial, c'est adéquate avec des réflexions et une capacité psychologique et humaine, effectivement. Et il ne faut pas oublier, dans les urgences, au niveau des urgences médico-chirurgicales, les femmes de ménage, parce que c'est toute une équipe, effectivement. Les ambulanciers, ça c'est très important, et c'est toute cette structure qui doit être prise en charge et très, très moderne parce que, attention, alhamdoulilah, vous pouvez avoir des urgences au niveau d'une ville, au niveau d'un village, par des produits toxiques, par des incendies, et toutes ces choses-là, mais il faut se préparer, le moment mossab. Effectivement. Alors, j'ai été vite. Alors, en tout cas, grosse pensée, effectivement, à tous les urgentistes, à tous les médecins qui font un travail titanesque. Merci beaucoup, docteur. On se retrouve vendredi prochain. Ça va venir très vite, vendredi prochain. Oui, merci beaucoup. Donc, vous nous avez donné comme exemple aujourd'hui l'asthme et la crise d'asthme. Alors là, on a juste besoin de sortir, prendre une bonne bouffée d'air. Ça vous dit d'aller du côté de Cherchel? Oui, c'est sympa, n'est-ce pas? J'adore le tsetse, voilà, c'est très très gracieux, effectivement. Je les salue. Cherchel, une ville, un musée à ciel ouvert, et je vous propose donc cette virée du côté de Cherchel en compagnie de Feria Cheikh. On se retrouve juste après. Située sur la côte méditerranéenne, Cherchel se distingue par sa richesse historique et artistique. Une ville pleine de vie où la placette devient un lieu de rencontre et de partage. Tandis que le port animé témoigne de l'activité maritime. Le port de Cherchel était un comptoir depuis les Phéniciens. Et puis il y a eu l'avènement romain et avec eux la civilisation gréco-romaine. C'est une ville historique, il y a des œuvres d'art à ciel ouvert qu'on voit maintenant ici dans cette esplanade. C'est une ville, c'est-à-dire on peut voir des chefs-d'œuvre authentiques, des originaux, faits par la main de sculpteurs qu'il y a eu 2500 ans.
Il y a un quartier, Ain Qsiba, qui est un quartier andalou. Cette placette, c'est le cœur de Cherchell. C'est un musée à ciel ouvert. Il fait bon d'y vivre à Cherchell. Il y a le soleil, il y a la mer, il y a la forêt, il y a tout. Des bâtisses anciennes témoignant d'un patrimoine architectural riche et chargé de mémoire. Parmi les habitants de Cherchell, nous avons eu le plaisir de rencontrer une artiste talentueuse, Habiba. Je travaille au musée. Le fait de voir toujours les mosaïques au parc du musée, je me suis inspirée. Donc c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de me faire des mosaïques, pourquoi pas sur le verre. C'est la peinture céramique. Donc on fait le dessin et après on remplit avec le pinceau. J'espère que les expositions يكونوا بزاف surtout la mosaïque هذه راهي حاجة كما نقول لك نتمناو تكون partout. Cherchell est une source d'inspiration qui continue de fasciner tous ceux qui la visitent. يا سمع النظام صغالي خذ العقيقة في الأقوال وإذا بغيت فاجي لها والي أجي وحوس في شرشال أجي وحوس في شرشال يا سمع النظام الصغالي خذ العقيقة في الأقوال إذا بغيت فاجي لها والي أجي وحوس في شرشال أجي وحوس في شرشال. Et voilà, donc c'était une virée du côté de Cherchell, en compagnie de Feriel Cheikh. Et comme je vous le disais ce matin, les festivités donc, de Yennayer continuent ou commencent à travers ou à partir, ou à travers comme vous voulez. Donc plusieurs manifestations culturelles, à savoir une très très belle soirée qui se promet ce soir du côté de la salle Ibn Zaydoun, qui sera animée donc, par l'association Ahlfen. Représentée ce matin par sa présidente, Céline Bourahlan. Céline, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. Ça se passe bien? Oui, ça va. Les répétitions, ça bah va? oui, c'est intense, c'est sans arrêt. Voilà, on essaie de donner chaque spectacle une nouvelle ère pour la musique, pour un nouveau programme. Une belle ambiance, j'imagine. Bah oui, soir, il le faut. On invite toutes les familles à venir partager ce moment avec nous. Alors, ça ne va pas être un simple concert de musique, non, mais c'est un spectacle exactement varié entre la parade qui va débuter à partir de 17h30, là où on est au niveau 108, notre siège, et on fera le tour avec la Zarna au niveau de Riyad al-Fath. Et après, le spectacle débutera à partir de 18h, Inch'Allah. Très bien, on reviendra donc avec un peu plus de détails. Et un autre événement aussi qui sera animé par un grand artiste, un grand ami aussi à notre émission. Faïd Roudia, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous-même? C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci de m'accueillir. Merci pour les petits cadeaux. C'est toujours... J'aurais aimé vous apporter des roses, mais j'ai pas envie que ce soit... C'est ce qu'il fait à chaque fois. Je pense que ça fasse un peu carte postale. C'est justifié, vous venez de Blida, la ville de Lyon. Exactement. Bon, histoire de changer un peu, mais bon, la prochaine fois. Ah bah, c'est parti déjà que vous soyez parmi nous, c'est déjà un grand honneur pour nous. C'est tout l'honneur pour moi. Alors Faïd Roudia aussi, un autre rendez-vous qui se prépare en compagnie donc, des mélomènes. Oui, tout à fait. Donc, je sors mon nouvel album en collaboration avec Denis Martinez. Donc, je récidive, Selena. Bah oui. Donc, et je donne un concert de promotion. Denis Martinez qui a une petite touche sur la couverture. Oui, c'est lui, c'est toujours son œuvre. C'est la deuxième collaboration donc, de Denis Martinez donc, à ce modeste produit. Et donc, comme je disais, donc, je donne un concert de promotion donc, demain, 11 janvier, à partir de 19h30, donc en la basilique Notre-Dame d'Afrique, donc sous la voûte céleste, donc des sonorités limpides. Oui. Donc, j'adore cet endroit parce qu'il est propice justement à l'amour du beau et on va fêter l'amitié. Alors, c'est beaucoup de choses qu'on va fêter. On va fêter l'amitié, on va fêter notre collaboration également. Donc autant de belles choses donc, dans cet endroit, dans cet espace dédié au culte, à la spiritualité, mais dédié également au beau.
Effectivement. Alors, au bout, qu'est-ce que vous nous proposez pour demain? Eh bien, écoutez, donc un florilège de morceaux, donc une sorte de pot pourri, donc de morceaux empruntés donc à la Nouba Zidane. Donc, je ne vais pas la faire toute. C'est mon mode de prédilection. Oui, et j'ai tenu à enregistrer justement cette Nouba. Mais ce qui est nouveau, c'est que j'ai regroupé des morceaux appartenant aux 3 écoles. C'est-à-dire des morceaux appartenant à la Sanaa, donc à l'école d'Alger, à l'école de Tlemcen et à l'école de Constantine. Donc, juste pour dire que nous partageons le même patrimoine, la même musique, les mêmes textes. Et donc, ils sont revisités à la sauce Sanaa. Et donc, à cette Nouba, donc, s'ajoutent 2 beaux morceaux, dont l'un qui est emprunté, qui fait partie du cancionero de Palacio du XVe siècle. Donc, c'est un zedjel. Donc, c'est une pièce espagnole du XVe siècle, écrite dans le canevas andalou, donc zedjel, et qui chante bien entendu l'amour, bien sûr, comme dans tous les morceaux que nous chantons. Voilà. Et un autre, un hymne à la ville de Blida. Donc, voilà, et tout ça avec. Que du beau, hein? Oui, ça sent beau. C'est au fait un voyage dans le temps que vous nous proposez à travers les différents programmes que vous avez. Oui, c'est une invitation à un voyage plutôt onirique. Hein, voilà, donc, pour un ailleurs insoupçonné, pendant les demeures d'Andalousie. Donc, nous allons peut-être revivre ces moments donc, du faste de l'Andalousie dans cet espace qui est très coloré, qui est très propice justement à ce genre particulier, à ce genre de voyage. Voilà, donc, des petits morceaux comme ça empruntés. Donc, et le voyage continue avec toi, Nadrine. Voilà, le voyage continue avec toi, à partir de 17h30. Exact. Alors, une parade. On va commencer par la parade. Oui, alors on va détailler ce qui va se passer. On va détailler, comme ça on va donner envie aux familles de venir. Exactement. Alors, c'est la parade où tout le monde sera habillé par les tenues traditionnelles. Et ça, c'est le cachet. Hein, exact, oui. Et cette fois-ci, ça va être un peu spécial. L'intitulé de la soirée, c'est Yennayer Yejma'na. Et voilà, du moment que les 58 wilayas, tout le monde fait Yennayer ces dernières années, on l'a remarqué, c'est devenu quand même une importante fête qu'on inculque à nos enfants et voilà, qu'on grandit avec. Voilà, c'est tout le monde qui va porter sa tenue traditionnelle, assez spécifique. On sait que lorsqu'il s'agit de tenue traditionnelle, tu es un peu très exigeante. Oui, hein, donc sur ça. Tu aimes bien, lorsque tu choisis tes tenues, que ce soit tout homogène. Mais là, nous avons plusieurs cultures. Est-ce qu'on va voir l'homogénéité, on va voir la diversité? La diversité beaucoup plus pour ce soir. Comme vous l'avez dit, c'est très très important, le visuel, Farid. Quand tu représentes, surtout à l'international, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu dois mettre chaque chose à sa place. Finalement, on est des ambassadeurs exactement, de notre culture, mais bien le présenter, attention, Ouda, parce que ce n'est pas, c'est une lourde tâche, une lourde responsabilité qu'on le porte avec nous. C'est le drapeau, c'est l'Algérie, ce n'est pas Ahl el-Fen, ce n'est pas X et Y, c'est le pays en global. Voilà. Après, Ahl el-Fen aussi, elle a fait sa raison de vivre, hein, parce qu'Ahl el-Fen a représenté l'Algérie dans plusieurs festivités à travers le monde. Le monde, oui, exactement. Voilà. On essaie de mieux ce qu'on peut faire. Vous savez, c'est pas facile, mais alhamdoulilah. Voilà, on va retourner sur notre soirée, donc la parade avec les enfants et la zarna. Les élèves de l'association, bien sûr. Ça va être très, très famille, très festive, on va dire. Et après, dès l'entrée de la salle Ibn Zeydoun, il y aura nos exposantes, les artisanes, qu'on les salue ce matin, qu'on les remercie aussi de leur présence, qu'à chaque fois répondent présentes. C'est des mamans qui travaillent aussi, c'est des mamans qui sont à la maison, qui font de merveilleuses choses. Les gâteaux traditionnels, les bougies, les bijoux, les couffins, les paniers. Aussi, il y aura du chocolat. Voilà. Et après, le spectacle débutera à partir de 18h par une petite fille qui va interpréter la chanson de Sendo. C'est Sabrina, elle a tout juste 7 ans, mais elle la chante
vraiment à merveille. Ça va être une découverte alors pour le public ce soir. Exactement, accompagnée quand même de l'orchestre supérieur. C'est une première pour elle et avec le Bendir, et j'espère que tout le monde va chanter cette berceuse qu'on aime tant, Sendo. Et voilà, après il y aura vraiment un cocktail de musique algérienne, commençant par la musique andalouse et après on va voyager de région en région, entre la Kabylie, Tlemcen. On a fait aussi un petit cocktail entre les trois écoles, Sanaa, Melouf et le Gharnati. Et voilà, et du Chabi aussi. Alors justement, Nsarine, donc il est vrai qu'il y a plusieurs stations, j'ai envie de dire, pour le spectacle de ce soir. Mais sur scène déjà, il y a plusieurs stations. Donc déjà le programme musical, mais il va y avoir aussi la festivité. La festivité de Yennayer. Il y aura aussi Madame Khiyar avec nous qui va raconter l'histoire. Ce sera l'occasion pour elle aussi de présenter son nouveau livret qui est sorti, l'histoire de Yennayer. Et elle va la raconter sur scène, voilà, pour expliquer. C'est très important pour les enfants, pour les familles, de donner certaines informations justes et ciblées, car c'est comme ça qu'on pourra aussi garder et protéger, transmettre notre patrimoine, pas dire des bêtises, c'est très important. Voilà, et puis il y aura 13, des bonnes choses à manger, partager en famille, en amour et en cœur, beaucoup plus. Voilà, certainement. Donc rendez-vous pris à partir de 17h30. 17h30, oui, débutera la parade et à partir ça va continuer jusqu'à, on va dire, 20h pour 2 heures de spectacle. Voilà. Donc là, on est en train de découvrir l'affiche. Donc Yennayer Yajma'na. Voilà, de Yennayer Yajma'na. Donc on rappelle, rendez-vous pris ce soir. Oui. Donc, on remercie l'Office Riyad El Feth à leur tête, monsieur le directeur, monsieur Chouehi, et de nous laisser déjà l'espace. C'est très important. On discutait tout à l'heure avec monsieur Khouja. C'est très important d'avoir déjà un espace où on peut se produire et s'amuser et partager notre culture, notre savoir avec notre public. C'est très important. Je le remercie infiniment pour cela et toute l'équipe technique, bien sûr, qui veille pour la réussite de ce spectacle. Qui vous accompagne, effectivement. Alors, on va terminer donc avec votre album, Monsieur Khouja. Donc, nous l'avons aujourd'hui en exclusivité. Tout à fait, oui. N'est-ce pas? Il n'est pas encore sorti, donc en fait... magnifique, félicitations. Oui. C'est ce qui a rehaussé justement, c'est le contenant quelque part qui rehausse le contenu. Et quand on a une œuvre de Denis Martinez telle qu'on la voit, donc, et puis le rouge c'est notre couleur donc, de collaboration, c'est toujours la couleur de la passion, et c'est toujours festif, donc c'est un appel donc, au divertissement, à l'amusement, que les poètes andalous appellent, auxquels appellent les poètes andalous, c'est les homomok fidèles à Chia. Donc réjouis-toi ce soir, tu ne sais de quoi sera fait demain. Et c'est le credo des poètes andalous. Voilà. En tout cas, on espère que demain sera fait que de belles choses et de bonnes choses. Voilà, en tout cas, on vous remercie. Mais c'est nous qui vous remercions. Demain, à partir de 19h30, donc en la cathédrale Notre-Dame d'Afrique. Et rendez-vous ce soir à partir de 17h30 à la salle Ibn Zaidoun. Il faut juste préciser que c'est gratuit aux familles. Alors venez nombreux, profitez. Il fait beau. Profitez, partagez. Pratiquons des sorties culturelles. Exactement. Alors, nous en avons besoin. Exact. En tout cas, on vous remercie. N'hésitez pas. Et rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de Timimoun. Rappelez-vous, Timimoun qui a été choisi comme ville cette année pour le lancement officiel des festivités de Yennayer. Je vous propose donc cette virée du côté de Timimoun. C'est un reportage signé Kahina, commentaire lu par notre ami Hicham Daou. On se retrouve juste après. L'Oasis rouge, la perle du Grand Sud. Timimoun est ancré dans l'histoire de l'Algérie.
تيميمون 366 قصر نغاماون نهار يتبدل سكورا اسم النقرو قراره تقول غا تيميمون كان يقل الوالي صالح حتى في سيدي موسى المسعود ان يا سيميمون ودي ساق مرات الطنطفه والغزات تعدم في اللون ماذا بينا تسكم قلرد تدير نونه تسكم قلرد باش غنمشي للقوت نهار يبدا ميمون يساقيت موحت يدول نهاري راح سيدي احمد سيدي موسى والمسعود راح يزور الشيخ نسق مليانه نهار يجيوسو القات لا يسكو قلرد الناس قام تدري لا جواب انت ساكن قلرد خاص نمشي للقوت الناس هاي تين كميمون يعني ساي العاد تافتي ميمون تيميمون سيتي 1200 كيلومتر دونك درار اون بلان صحراء الاخر دونك واحه ويقولوا لها الواحه الحمراء. علاش واحه الحمراء؟ لان جل المنازل كانت تبنى بالطين. Destination phare pour les touristes, Timimoun tient à préserver, à sauvegarder son précieux héritage architectural. Le CAPTER, le Centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre, est chargé de cette mission à travers notamment des ateliers pratiques. احنا كمؤسسة نخدموا على العامل التحسيسي أكثر من العامل الأكاديمي. علاش؟ كمؤسسة تابعة لوزارة الثقافة التحسيس هو الهدف الأول للحفاظ على المباني التاريخية والترابية والمبنية بالمواد المحلية والطينية. من التحسيس كاين شطر أكاديمي اللي نقدموا فيه الورشات. درك الورشات للمختصين والفضوليين والتحسيس لعامة الشعب. كما التحسيس عندنا من الصغار، من أولاد الحضانة اللي في الحضانة حتى لي بروفيسور في الجامعة. Aussi après les conseils نتمدا كلشي وليت architecte. Donc 2019 elle insiste, il faut voir le patrimoine nord pour découvrir, pour apprendre. Donc CNI c'était le premier jour. سواء الكور تيوريك ني لا براتيك. Je n'ai pas été déçue الحمد لله. واحد العام جينا هنا حواسين وشفت الكابتير، دخلت وشفت النقش عجبني، خلعت. ما كنتش نظن باللي كاين نقش سبيسيال تاع هذه المنطقه تاع قراره، نقش سبيسيال لا سكولتور سبيسيالمون. اون كوني لا ستروك لا سكولتور تاع بربر تاع القبايل تاع بصح تاع هنايا تاع لي زيناتي ما نعرفوهاش. لا سي البيرسو، سي البيرسو وي. مي فوز êtes d'accord que les meubles berbères النقش هذاك الموب بربر سي كابيل، سي دو ليست دال الجيري و نورد است. بصح اون سي با كو كاين نقش هنا في قراره. سي اون ديكوفير. Timimoun raconte cette histoire millénaire à travers ses ressources, cette architecture de terre, à travers son artisanat, à travers aussi ses étendues de dunes rouges, à travers ce chapelet d'oasis. Et de retour sur le plateau, c'était donc très très belle virée du côté de Timimoun. C'est un reportage donc signé Kahina Achachouré avec la voix de notre ami Hicham Daou. Et cette fois-ci, donc nous allons nous intéresser, comme chaque vendredi, au prénom que Siam a choisi pour nous. Samira aussi nous rejoint et cette fois-ci, elle va nous parler donc du premier roman de l'humanité, à savoir Métamorphose. Et on va en parler juste après. Plutôt de son auteur. Hein. Son auteur.
Allez, finalement, on a choisi la même région, apparemment, c'est ce qu'elles me disent, les filles. Ziam, bonjour. C'est pour ça qu'on vous a réunis, d'ailleurs. Zabela, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Très, très bien. Ça se passe bien? Alhamdoulilah. Alors, elles disent, elles mouchawichettes, mais non, hein, c'est pas vrai. Pas du tout. Elles mettent beaucoup d'ambiance, les filles. Pas du beaucoup tout. d'ambiance. Alors, tu disais, tu vas beaucoup plus parler de l'auteur que du roman lui-même. Pas l'auteur et l'ouvrage va de soi, ça va de bien soi. sûr. Voilà. Donc, là, j'ai pas fait de transition. Ça tombe bien, le berbère, le berbère le plus connu du monde, celui qui a traversé l'histoire de l'humanité avec un premier roman. Voilà, donc Afoulay, Apulé de Mador, peut-être parler de Mador d'abord. Mdarouche, voilà. Là où il y a eu l'une des premières, alors la première université, avec celle de Carthage, la première université en Afrique. Voilà. Les premières universités, Saint-Augustin est passé par Mdarouche. Il dit de la. T'es pas. Non, t'es pas d'accord. Je disais comment elle va parler de Tagast, de Sogaras, alors que moi j'avais choisi un prénom qui est né là-bas. Alors tu vas nous faire une transition toute faite, Siam. Oui, allez-y, c'est bien. D'accord. Je voulais juste rappeler que. Alors, ils ne sont pas nés à la même époque, puisque Apulé. Ils ne sont pas nés à la même époque, les deux, hein, Saint-Augustin et Apulé. Et Apulé, hein. Apulé est né peut-être en 1923 ou en 1925 de notre ère, hein, de notre temps présent. J'ai dit 1900 135. Là, vraiment. Parce que habituellement, c'est moi qui ai des problèmes avec les dates. Hein. 135. Pardon, 123. Les chiffres, ça ne va pas aujourd'hui. 123 ou 125, il serait. Parce qu'on perd sa trace en l'an 170, ça va, je ne me suis pas trompée, on perd sa trace. On est au deuxième siècle. Voilà, on est au deuxième siècle de notre ère. Voilà, de notre ère. Lui est né dans une famille de riches, on va dire, Apulé, Apélius. Voilà, c'est un berbère. Lui, il dit qu'il est mi-Gétule, Pardon, il est mi-numide, mi-Gétule, voilà. Donc Gétule, c'est aussi berbère, hein, de la région, mais bon, cette spécificité, il a apporté des écrits très précieux à l'histoire. Il l'a fait en latin. C'est l'Andor qui est l'œuvre la plus complète qui a été retrouvée. Mais son histoire, on peut la retrouver dans les Métamorphoses. Parce que il y a des passages, par exemple, où il parle de son père, où il dit à la mort, son père était un Doumvir, c'est-à-dire l'équivalent, hein, on va dire. Il a eu une carrière très honorable. Et il était Doumvir de la ville, donc de Mdarouche, de Mador, c'est-à-dire un consul de Rome. Pour te dire, voilà, il impactait sur la cité. Cette cité, elle est dans le massif des Aurès, Mador. Elle est à 50 km de Sougaras, l'actuelle, donc la ville coloniale, hein, ce que les Français ont construit quand ils sont arrivés après 1830. Là, ça a subi un peu de modifications, mais il reste quand même des vestiges très très intéressants. L'endroit lui-même est très, très intéressant. D'abord parce qu'il a enfanté de Saint-Augustin, et avant Saint-Augustin, Apulé. Apulé, famille de nobles, à la mort de son père, on apprend par les Métamorphoses qu'il a hérité de 2 millions de sesterces. C'est beaucoup d'argent. C'est de l'argent qui lui a permis d'aller faire ses études à Rome, à Carthage, à Rome. Qu'on voit un peu l'équivalence. Hein. Oui, voilà. Il est allé, il s'apprêtait, alors Rome, Carthage, Grèce aussi. Il a été avocat à Rome. Donc il avait ce talent de rhétorique. Il parlait très très bien. Il savait défendre la rhétorique. C'est comme Saint-Augustin. Ils avaient cet art de pouvoir s'exprimer en public. C'est un poète. Mais aussi c'était bon, je vais réussir à le dire. Il était très attiré par la magie. Et d'ailleurs, on l'a accusé de magie. Il paraît que Sahar, il a ensorcelé son épouse. Parce qu'en allant en 156, en allant vers Alexandrie, il s'arrête à ce qui était l'équivalent de Tripoli, en Libye, hein, et chez son condisciple, Pontien, et il tombe amoureux de sa mère. Sa mère était veuve et riche, très riche. Hein. Donc Pontien, son condisciple, est très content, il se marie avec elle. Apulé se marie avec la mère de Pontien, et elle le dépasse de plusieurs années. Au début, c'est très bien, elle est très riche. Et les membres de sa famille, neveux, voilà, sont pas très contents. Donc il l'attaque en justice et il passe son jugement à Sabrata
pour magie. Mais tout ça pour dire qu'il aimait beaucoup le culte de Isis quand il est allé en Égypte. Tu es d'accord? Si elle me dit oui, oui, voilà. Ça me dit quelque chose. Donc, grand poète, voilà. voilà. Mais alors, poète, romancier, philosophe, il a fait de l'arithmétique, il a fait de la grammaire. Un érudit. Mais un maximum d'érudits. Hein. Il est algérien, hein. Même numide, il est algérien, il n'y a rien. Et ce que je disais juste avant que l'émission, enfin la rubrique commence, c'est que tout ce qui est en Algérie est algérien, incontestablement. Depuis 1962, depuis que nous avons réussi à mettre à genoux un empire, ou le 4e empire, comme on disait, voilà. Il faut aller visiter Tagaste, Sogaras. Tagaste, c'est à la base, donc Tagaste ou Madoros, c'est une colonie de vétérans. Parce que les Romains, c'est pendant l'Afrique proconsulaire ce que les Romains appelaient des colonies de vétérans, là où, soi-disant, les militaires anciennement venaient prendre leur retraite. Donc, elle s'est construite comme toutes les colonies autour ou toutes les cités romaines. Il y a de grandes thermes et de petites thermes. Les petites thermes, ils partent l'hiver, donc les habitants. Ils étaient à peu près 10 000 à l'époque d'Apulée. Hein. Les utilisaient comme alors les bains d'Ashta. Et les grandes thermes, c'était pour l'été parce qu'on n'avait pas vraiment besoin de les chauffer. Il y avait un théâtre, le plus petit théâtre des cités romaines, mais le plus cher. On le sait parce que c'est cité dans les Métamorphoses. Voilà. Et pour rappeler juste Landor, ce que c'est l'œuvre d'Apulée. C'est l'histoire d'un homme qui subit un sortilège. Tu vois, on parle toujours de magie. Hein. On parle toujours de magie. Et il est transformé par une femme en âne. Et il va nous raconter en fait toutes les transformations de l'homme à partir de l'amour avec Psyché. Voilà, en fait, c'est une succession. C'est très intéressant à lire, à relire. Et parce que d'abord, c'est le premier roman de Alors, c'est le premier roman de l'humanité. On le rappelle, les filles, que quand même l'histoire de l'Algérie s'étend sur plusieurs millénaires même, pas plusieurs siècles, mais plusieurs. On est le deuxième berceau de l'humanité. Voilà, le deuxième berceau de l'humanité, effectivement. Les fouilles archéologiques, donc effectivement, l'ont bien prouvé. Et comme tu le disais, tout ce qui est algérien appartient à l'Algérie. Tout ce qui est en Algérie appartient aux Algériens. Et même ce qui a été volé à l'Algérie, qui se trouve dans les musées à l'étranger. Voilà, et certaines pièces ont été reprises, d'autres restent toujours dans d'autres musées, mais tout cela, ça a été fait grâce à plusieurs sacrifices, n'est-ce pas, Samira? Normalement. Plusieurs sacrifices particulièrement. On a 1,5 million de martyrs, de sacrifiés durant la guerre de libération. Seulement, on ne parle pas d'un siècle 32 ans de colonisation atroce, terrible, n'est-ce pas? Là où les plus grands crimes coloniaux ont été... On a eu des gens qui ont été exécutés, des gens qui ont été torturés, qui ont été massacrés, et on a eu des tribus entières qui ont été, celles des Laoufia, décimées. On a toute la cité de l'Arouat qui a été décimée. C'est horrible, hein. Ils les ont brûlés à la chaux toute la ville. Hein. Et à la limite, c'est grâce à Fromentin. C'est lui, lorsqu'il est arrivé à l'époque, il l'a écrit, au lieu de peindre, il a écrit un livre pour raconter, dans ce livre, son périple, un thé au Sahara. Il a raconté le massacre des habitants de l'Arouat. Effectivement, et à partir de sur le mur de Serkadji, on a la liste. Et elle n'est pas, je veux dire, à la limite, elle n'est pas complète. Hein, de tous les gens qui ont été guillotinés, tués, des balles dans le dos, tous ces Algériens, parce que c'est tous les Algériens. Alors justement, Samira, tu parles de toute cette liste de personnes qui ont été exécutées, des personnes qui ont donné leur vie, qui ont sacrifié leur vie pour l'Algérie. Et aujourd'hui, donc, on pense à toutes ces personnes, minimum, donc, hommage, mémoire à toutes ces personnes. Et l'une de ces personnes qui ont été exécutées à la guillotine, donc guillotinées, il s'agit bien de Touati Saïd. Et justement, retour sur Touati Saïd dans ce reportage, on se retrouve juste après. Saïd Touati est né en 1928 à la Casbah. Il est ouvrier journalier dans les rues d'Alger.
jusqu'au jour où il s'installe comme marchand de fruits et légumes en face d'un café où il a l'habitude de rencontrer ses amis. في بير جباح كاين قهوه تما نقعدوا في القهوه والسعيد كانت عنده يبيع الخضره هكذا شويه شويه هكذا مع تروطوار هكذا داير طويبله. كان يدور معنا في لوطالاليتي على كل حال وكان خدام على مواليه. هو وسعيد مجاهد واحد يقولوا سعيد مجاهد كان عايش في فرنسا وجا يخدم معاه تما في الطابله وكان القهوه نروحوا نقصروا معاه. Il passe le plus clair de son temps dans la rue, en butte aux conditions de vie difficiles. Se révoltant souvent contre les lois injustes des autorités coloniales qui enrichissent les riches et appauvrissent les pauvres. Il est profondément attaché à Alger et défend sans hésiter les habitants de la Casbah et des quartiers qu'il connaît et où il est respecté. Voilà, c'était donc un retour sur l'une des personnalités donc, qui ont sacrifié leur vie pour l'Algérie. Il s'agit de Saïd Touati, encore une fois, gloire à nos martyrs. Siham, on revient à toi. Alors c'est bizarre parce qu'on n'a pas fait de briefing, on n'a pas collaboré, voilà. On n'a pas fait rien du tout. C'est la télépathie. C'est la télépathie, Siham. Oui. Quand on travaille avec des gens comme ça passe, le courant passe. Voilà. En fait, tout de suite, c'est magique. On se rencontre. Oui, c'est magique, comme disait. C'est magique, voilà, pour rappeler encore une fois Apulé. Parce que je voulais revenir sur Apulé de Mador qui a écrit, bien sûr, qui a écrit Les Métamorphoses et plus Landor, le Himar Dhahabi, et de ce roman, premier roman de l'histoire de l'humanité, où on tire un adage donc Mithla, vous voyez, une citation algérienne, Ta'allam al-Ahmar Shemman Nouar. C'est à partir de ce. Ça vient de là. Oui, ça vient de là, c'est très ancien. Tu peux traduire. Oui. C'est-à-dire qu'on a appris à l'âne à sentir les fleurs. Que comprend l'âne dans l'art de sentir les fleurs. Et ça vient de l'âne parce qu'il ne pouvait reprendre sa forme humaine qu'en sentant les fleurs ou des œillets et non pas en les mangeant. D'accord? Donc c'est de là que vient cet adage. D'ailleurs, plus tard, Kafka a repris un petit peu l'idée des métamorphoses et il a écrit lui aussi Métamorphoses, mais en fait, c'est pas un âne, c'est un cafard. Voilà. Oui. Et là, nous sommes dans tout le truc. Alors, en fait, ce qui nous rappelle donc Tagaste, moi j'avais choisi un prénom qui vient de là-bas, qui a un petit peu après voyagé à travers toute l'Algérie. C'est un prénom féminin qui est le prénom de Mouni. Mouni. Et Mouni chantait, vraiment chantait, plus tard chez le Tlemcenia, Bzala, etc. Rabali Yahiel Mouni. Donc Mouni est un prénom bien ancien, et figurez-vous que c'est le prénom de la maman de Saint-Augustin. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est bizarre. Monica. Donc c'est le diminutif de Monique. D'accord? Oui, Monique. Voilà. Bon, en algérien, ça fait Wahida. Donc vous prenez Monique en latin. Monique, c'est monos. Okay? Unique. Donc, Wahida, voilà, unique. Donc, Monique ou monos, seul. Et de Monique vient Mouni. Donc, cette Monique, maman de Saint-Augustin, a donné le prénom de Mouni, très répandu justement à Soukaras, à l'est algérien. Et il y a toute une ville aux États-Unis qui s'appelle Santa Monica, en l'honneur de la maman de Saint-Augustin. Donc, il faut le préciser, 4e docteur de l'Église. C'est ça. Donc, nous avons Monique, c'est-à-dire monos, wahida, la seule, et l'unique, et automatiquement, Monique, le K a disparu et est resté Mouni. Et c'est un prénom typiquement algérien qui a voyagé partout à travers l'Algérie, qu'on retrouve dans les plus grandes cités algériennes. Donc Tagaste, Tébessar, Nabab, Bonn. On a une collègue très connue, et on a une collègue, Mouni Berrahler. Exactement. Donc vous voyez que c'est franchement un prénom typiquement algérien. Alors le deuxième prénom que j'avais choisi, je l'ai choisi après qu'elle ait parlé de Saïd Touati, je peux vous dire. Et bien aussi, je vais vous parler un petit peu d'un jeune guillotiné, si ce n'est pas le plus jeune guillotiné, qui est Boualem Rahal. Et Boualem Rahal qui a subi une injustice immonde, affreuse, parce que c'était un mineur. Et on n'avait pas le droit d'exécuter les mineurs. Et qu'est-ce qu'a fait le colonialisme? Il a
il a falsifié son acte de naissance. Pour pouvoir le tuer. Pour pouvoir l'exécuter. Oui. Le guillotiner. Et regardez comme c'est ignoble, regardez comme c'est inhumain de falsifier un acte de naissance, de rajouter des mois pour pouvoir, non pas sauver une vie, mais pouvoir tuer quelqu'un. Il n'avait pas 19 ans. N'avait pas 19 ans, Boualem Rahal. Et c'était un grand joueur d'un grand club sportif algérien. Et c'était quelqu'un qui aimait le football. C'était un bon vivant. C'était un adolescent. On guillotine pas les adolescents. C'était un adolescent. Boualem Rahal, torturé et guillotiné. Donc Boualem est un prénom typiquement l'atrocité. Exactement. Typiquement algérien aussi. Boualem était un prénom, comme je vous ai expliqué, interdit durant la guerre de libération des années 56, 57, 58, interdit surtout à Alger Blida. Boualem était un prénom qui vient à la base de la culture soufie, donc c'était le surnom d'Abdelkader al-Jilani, ou Abdelkader ya Boualem. Donc Abdelkader al-Jilani qui était un maître al-Qutb, d'accord? C'était un pôle du soufisme, et Boualem parce qu'elle avait un étendard. Donc l'étendard était vert, je suis d'un grand érudit, un grand pôle soufi, et le porte-étendard, celui qui porte l'étendard, c'est un Boualem, ok? Et du coup, Boualem, c'était et l'étendard soufi, mais aussi l'étendard de l'emblème algérien, des couleurs, donc de drapeau algérien. Et du coup, c'était celui qui était là, qui se battait, qui affirmait sa présence, etc. Donc voilà, un autre prénom, bien de chez nous, Boualem, qui est très répandu dans l'algérois, qui entraîne d'être moins connu en ces temps présents. Malheureusement, il recule, mais bon, quand on parle de Boualem, il y a beaucoup de Boualem, Alger, Blida, Médéa. Je ne vais pas citer la marque, mais il y a quand même une marque de boisson qui est très connue. Oui, voilà, tout à fait. On l'oubliera jamais. Donc vous voyez que le prénom, il est vraiment là. Et c'est justement, quand vous avez parlé d'un guillotiné, eh ben, j'ai rajouté Boualem Rahal, al-Maqnid al-Zid, n'est-ce pas? Parce que le Badji, quand il était dans sa cellule avec Boualem Rahal, Rado, écoutez, c'était un adolescent qu'on va tuer. Et du coup, il a bien sûr écrit cette belle poésie qui va devenir une chanson chabi incontournable et qui parle d'Amqdizid. Voilà, qui est tout simplement Boualem Rahal qui a été guillotiné, effectivement, comme tant d'autres. En tout cas, les filles, merci beaucoup, les filles, encore une fois pour ce beau voyage à chaque fois que vous nous proposez chaque vendredi. On se retrouve vendredi prochain sur notre voyage. Merci beaucoup, les filles. Cette fois-ci, on revient encore une fois à Timimoun. Les festivités se préparent et c'est Saïda Mayouf qui nous parle de ces préparatifs dans ce reportage. On se retrouve pour la dernière station de cette matinée. Timimoun, le joyau du désert, vit au rythme des dernières retouches pour accueillir en une célébration grandiose les festivités officielles de l'an Amazir Yennayer 2975. Parmi les nombreuses activités prévues dans le riche programme, la place Bebe Soudan abritera le marché de Yennayer qui mettra en exergue tout un savoir-faire ancestral dans la confection des produits artisanaux. On a invité les artisans un peu partout de l'Algérie, et surtout, c'est-à-dire avec nos coutumes aussi, qui sont coutumes amazighes, bien sûr, comme c'est une fête des Amazirs, la fête d'Yennayer. Donc, on est vraiment, c'est-à-dire, on aimerait bien que ça sera, il va y avoir une satisfaction par que ce soit les visiteurs, les artisans. Je travaille plusieurs modèles à partir du process de recyclage. Par exemple, cet éventail est conçu à partir des dérivés du palmier ou encore ces miroirs qui sont fabriqués à partir de la récupération des pneus de bicyclette couverts de fibres de jute. À partir de l'avenue 1er novembre, une grande parade sera organisée. Le temps fort de la célébration reste sans conteste la remise du prix du président de la République pour la littérature et la langue amazigh prévue au théâtre de plein air où les derniers arrangements vont bon train. Ce sont vraiment les derniers préparatifs de l'événement Yennayer qui sera marqué par la grande parade devant rassembler la société civile, la garde républicaine ainsi que la protection civile prévue pour le 10 janvier. Ajoutez à cela, la fête sera ponctuée par des spectacles de musique traditionnelle ahlil, des projections de films ainsi que des journées d'études sur le patrimoine.
Programme riche qui commencera avec le souk de Yennayer, une grande parade populaire qui traversera la grande rue de Timimoun. Et également, nous avons pour la première fois un timbre dédié à la cérémonie de remise du prix du président. Et également, on clôturera le programme de cette édition avec la cérémonie de remise des prix de la 5e édition du prix du président de la République de la langue et la littérature amazigh. Timimoun, la perle du Gourara, Timimoun, l'oasis rouge, se part de ses plus beaux atours afin d'accueillir les festivités officielles de la célébration de Yennayer de 1975. Tout un programme riche et varié a été concocté pour l'occasion, une manière de faire valoir la langue amazigh, pilier fondamental de notre diversité culturelle, voire de notre identité nationale. Et voilà, c'était donc les préparatifs de Yennayer ou des festivités de Yennayer du côté de Timimoun. Et on continue à parler de Yennayer et comment donc les autres régions préparent Yennayer et le célèbrent. Nous en parlons en compagnie de notre invitée, à savoir Madame Rofeida Layadi. Bonjour, bienvenue à vous, marhaba bik. Merci, on ne s'est pas vu depuis l'Aïd, hein? Oui, n'est-ce pas? Heureusement qu'il y a les occasions qui nous réunissent. Oui, heureusement. Voilà. C'est le but d'ailleurs. C'est le but. D'avoir des fêtes, nous, c'est être ensemble, en famille ou là, entre amis, effectivement. avec des repas, c'est ça. Ce sont les fêtes qui nous fédèrent. Donc là, vous nous décorez la table donc, de notre émission avec de très très bons plats qui sentent très bons, croyez-moi. Si vous êtes là, alors il y a des odeurs. Alors parlez-nous un peu des préparatifs donc, de Yennayer. Comment ça se prépare? Qu'est-ce qu'on prépare finalement pour célébrer en général, bon, c'est une fête... c'est pas religieuse, mais ancestrale, on va dire, parce que... Culturelle et qui a plus trait à l'agriculture, finalement. Oui, c'est une fête agricole par excellence. En général, pour fêter ça, c'est-à-dire c'est pour dire merci à la nature. Oui. Il y avait Yennayer, Forar et Maghres. Yennayer, c'est pour labourer la terre. Non, c'est-à-dire la pluie, elle va tomber, c'est-à-dire arroser bien la terre. Anna Forar, c'est pour labourer la terre. On va cultiver, c'est après, c'est-à-dire le gem. C'est pour ça, la fête, on parle beaucoup de tout ce qui est légumes verts. وزمان مارينا كانوا يقولوا لنا اليوم عندنا نهار خضره وحشيش ونهار ريش. C'est-à-dire, c'est la journée où on fait les légumes verts à la saison. Et le deuxième jour, on fait par exemple le chita ou ça dépend des régions, qu'est-ce qu'ils font. On fait aussi pour un truc sucré, par exemple le bagrir. Bon, les bonbons pour les enfants, bien sûr, parce que, bon, comme les histoires de la vieille dame sur la montagne qu'elle voulait savoir. La jouza. Oui, très agréable, oui. Si les enfants étaient sages ou pas. Ou pas, oui. Voilà. Mère Noël, Amazirt. Alors ça, c'est pour les enfants, c'est pour fêter tout ça. Et en général, tout ce qui est fête, c'est vrai, on accompagne avec des plats, mais c'est être en famille, c'est parler de nos traditions. C'est-à-dire qu'on est en train de perdre un tout petit peu. Voilà. Alors pour revenir un peu à Drez, ce qu'on appelle Drez, donc, qui est comme ça, donc un contenant où il y a plusieurs types donc, de confiseries, de bonbons, fruits secs, etc. Ça aussi, ça a une signification par rapport à l'abondance, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, à l'abondance. Alors c'est pour ça qu'ils diront c'est tout ce qui est terre. On a les fruits secs, on a les figues, les dattes. زمان كنا نديروا même الشخشوخة avec des dattes. يديروا كيما la fève تاع la couronne des rois. يديروها on mange en général تتاكل مجمع. C'est-à-dire pour chercher avec le habbat تاع تمر toute l'année il va être heureux avec beaucoup d'abondance et beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance. Beaucoup d'argent. Voilà, beaucoup d'argent. Et alors là, c'est vrai que nous avons de très très belles photos qui défilent pour voir un peu comment se font déjà la promotion de cette culture, de cette festivité et surtout sa transmission de génération à une autre. D'autant plus qu'aujourd'hui, les quatre coins du pays donc, célèbrent et chaque année, donc, il y a une nouvelle ville qui est destinée pour lancer les festivités, effectivement. Alors, on revient encore une fois aux préparatifs. Donc, c'est aussi une fête qui est destinée aux enfants. Donc, il y a même des régions en Algérie où il y a carrément des spectacles qui se font, des déguisements, des masques. Oui, Tazmen, mais en tout cas, ils ne le font plus, je crois.
Du côté de Tlemcen, il y a toujours les festivités. Parce qu'il y avait quelques qarqabo avant, ils mettaient une tenue qui est sauf, qui est mais ça dépend. En tout cas, mais je crois que ça a beaucoup changé. C'est plus comme avant. D'accord. Alors, on revient un peu au plat que vous avez préparé pour nous ce matin. Donc, on voit tbekha, rechta, vous nous en parlez? Oui, bon, rechta, c'est soit tam, c'est tout ce qui est blé. C'est-à-dire, on le met à l'honneur. Soit rechta, soit كاين يديروا طعام تاع القمح تاع البلوط. Ça dépend, c'est-à-dire العولة تاع l'année passée. Oui. اللي نبداو بها باش من بعد حنا نبداو جديد. نبداو العولة جديدة. نبداو العولة، خصنا نخدموا بالعولة القديمة. Bien sûr, il faut avoir des légumes parce que هذه هي. عندنا الذبيحة اللي يديروا soit le poulet ou la. Alors ça c'est tbekha, donc on est en train de la voir. Peut-être vous allez nous en parler. C'est des fèves, des pois. Des petits pois et on a les artichauts. Ça, c'est tout ce qui est légumes verts. Soit on fait tbekha avec des épinards, des blettes, soit on met celle-là. En tout cas, il n'y a que du vert, c'est pas coloré. Ah bah oui, voilà, c'est bio et naturel. C'est un plat vert, il n'est pas coloré là. هادو يعيطوا له زمان عشاة الغايب. D'accord. C'est-à-dire اللي يوجدوه ويدخل عليك واحد هذا واش عندك انت توجدي ومن بعد نديروا هذاك و13 نعيطوا له العجوزه. D'accord, هذاك c'est pour العجوزه qui vient. D'ailleurs même avant on disait pas يناير, on disait 13. C'est-à-dire en بعد on a changé pour le nom تاع يناير pour c'est-à-dire donner plus de spécificité le mois تاع يناير اللي هو le 13 اللي يبدا parce qu'il y a 20 jours noirs كانوا des nuits noires où il fait très très froid. C'est pour ça qu'ils ياكلوا هادو les légumes, عندنا الزيت زيتون, c'est-à-dire نخدموا غير les trucs vraiment bio اللي نقدروا نشدوا بهم toute l'année. Voilà. Là, on est en train de voir aussi le plat de rechta. Donc, rechta qui se fait toujours accompagné de poulet. De poulet. Toujours. Il y a de poulet de préférence. Mais il y en a qui l'ont fait avec de la viande. Mais en général, ندبحوا الدجاج ولا السردوك. يديروا بها الرشتا avec des légumes, pois chiches bien sûr, البن. Le ben, voilà, qui va avec. Bah oui. Qui va avec, bien sûr. Et bien sûr, خبز الدار. باش نغمسوا. Oui, tbekha, ça se mange pas à la fourchette en tout cas. Pas du tout. N'est-ce pas? Le bagrir, bien sûr. Donc c'est à quel moment où on le sert? Bon, il y a des gens qui le mangent, c'est-à-dire comme un plat. Comme plat. Mais nous, en général, on le met pour le soir. Voilà. Donc pour le soir, en dessert. 13, comme dessert avec du thé. C'est la soirée, la veillée. C'est la soirée, oui. وعندنا السفنج يديروه الصباح. يفطروا به ثاني. C'est صباح, c'est-à-dire le premier jour de يناير ou. Oui, le 13e jour. Voilà, le 13e jour. Ça c'est la veille. وبعد عندنا le 13e jour يديروا الصباح السفنج. يشربوا به والقهوه باش يجينا عام خفيف Voilà. De toute façon, le khfaf, il accompagne toutes les premières initiatives de quelque chose. De quelque chose. Les enfants font les écoles ou la. السنه الاولى اللي تنوض, donc première dent qui pousse, premier jour d'école. Il est présent. Voilà. Avec nous. Donc qui porte bien son nom, le khfaf, justement, quelque chose de léger pour avoir une année légère et donc tout le reste pour parler encore une fois de l'abondance, de la richesse, de la récolte. Prospérité, une bonne année, c'est la richesse. Voilà, donc finalement, quand on revient aux anciennes traditions, on voit quand même que nos ancêtres pensaient toujours à accompagner finalement les festivités de bon présage. Bien sûr, oui. D'ailleurs, pour eux, tout était calculé. عنده حساب nous peut-être on pense pas on dit علاه يدير هذه pourquoi ça tout était calculé بالهم بلي tout était réfléchi tout هذا كاع سي العوله تاع زمان ونبداو جديد كانوا يديروا القديد كانوا tout ça on le prépare على بالهم علاش. Voilà, effectivement. Donc j'espère qu'on va garder nous aussi les traditions. Certainement, il y a beaucoup de travail qui se fait justement pour transmettre encore une fois toutes ces belles traditions et toute cette belle identité que nous avons. On a une diversité. Normalement, on est fiers pour ça, non? Ça déjà, c'est une marque, hein, n'est-ce pas? Déjà, c'est une marque déposée algérienne. En tout cas, Rufeida, ça a été un plaisir de vous recevoir comme à chaque fois. Merci beaucoup. Donc, effectivement, merci beaucoup Rufeida. Merci pour tout ce que vous faites vous aussi, pour tout le travail de promotion que vous faites. Et on vous dit donc belle année à Gazam Gaz et on se retrouve très bientôt. Voilà, nous arrivons donc à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous et je vous retrouve avec grand plaisir dès demain à partir de 8h. Au revoir. سيدي
حزني فالسن ذيك ما يسعى غض البضنا ولا ما لظ يتوسن الحفي الزوزني تشنا نزد غرمان السندو تقسيتي وثغرام الهوما يغين ذي يندو يفرو هذي يندو يفرو صلفضلي كبابينهما صلفضلي كبابينهما